salut. Donc j'ai pu vérifier bien les informations. Il s'avère que c'est juste, c'est bien une contre-église qui mélangeait donc le temple de Dieu avec l'abomination, l'impureté sexuelle selon la Bible. Et donc voilà, eh bien il y a eu des coups de foudre qui sont tombés visiblement en plein mariage homosexuel. Mais de toute façon, même si c'était pas ça, de toute façon, c'est avéré qu'il y avait effectivement du LGBT dans cette église, carrément des pratiques avérées, tout ça. Et donc là, voilà, coup de foudre qui mettent le feu. Mais moi, je me dis, je regarde un peu le contexte et je me dis, c'est quand même Boston, une grande ville, ça met pas des plombes hein, pour venir les. C'est pas comme dans une toute petite ville perdue. Là, c'est voilà. Là, c'est quand même une grande ville. Ça intervient assez rapidement. Et pour qu'un feu en arrive à atteindre le cœur du bois, je veux dire des bois quand même qui sont costauds, et que enfin, vraiment, on voit que c'est tombé. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est tombé quoi. C'est tombé. Il y a quelque chose de. Enfin, c'est aller profond dans la charpente, quoi, vraiment, alors que c'est du bois, voilà. Et donc, voilà, je trouve que c'est très rapide, trop rapide, et c'est avéré, et donc c'est bien des coups de foudre qui l'ont donné. C'est un coup de foudre, donc c'est pas, voilà, ça vient. Donc là, c'est vraiment, voilà, ça ressemble à un châtiment divin, un châtiment du ciel, parce que comme vous savez, il y a des péchés qui crient vengeance au ciel. Ça, il faut bien le savoir. C'est un dogme de foi. Hein. Il y a des péchés qui n'attendent pas la mort. Hein. C'est instantané. D'ailleurs, j'ai repensé à pas mal de choses. En fait, je pourrais vous donner. En fait, je m'amuse à faire des liens et je me rends compte que bien souvent, il y a des châtiments. Attention. Hein. Je veux dire, j'ai fait une vidéo justement sur Pierre Palmade, ce qu'il avait fait un mois avant, un spectacle blasphématoire, hautement blasphématoire, un mois avant, sa mise comment dire, en opprobre, en sa mise en chien populaire. Hein. Il a été traité comme un chien par la population. Il a tenté à la dignité, bien évidemment, de ce qu'on a de plus sain. Et voilà, donc voilà, je me dis, et il s'en remettra jamais. Il aura toujours ça maintenant, c'est fini. Il a voulu toucher à l'honneur du sacré chrétien, ben, maintenant lui-même, son honneur est atteint à vie. Ça y est, c'est fini. Il peut même ne pas faire de prison, de toute façon, sa réputation est salie à vie. Il ne pourra plus jamais être regardé normalement. Donc en fait, voilà, il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. Donc j'avais parlé du carnaval de Rio, hein, le dernier de 2023. Une abomination. Ce monde est en train de se molochiser, est en train de se baphométiser. On le voit avec le phénomène drag queen, dragon, etc. Et tout. C'est hallucinant, hallucinant. Ce monde est en train de se sataniser, je vous assure. C'est une humanité prédiluvienne qui est en train d'arriver. Sauf que Dieu a dit qu'il ne referait plus jamais ça. C'est-à-dire d'ouvrir les écluses du ciel et les sources de l'abîme. Mais apparemment, le feu n'est pas du tout exclu parmi beaucoup de docteurs de l'Église dans la fin des temps. Hein. Le feu, ça peut être la... Voilà. Et donc voilà. Donc là, bien Rio, le lendemain, c'est un Rio, on appelle ça Rio, mais en fait, c'est passé à San Paolo. Je crois que c'est ça, juste à côté, c'est pas loin de Rio. Et voilà. Et donc le lendemain, des inondations hallucinantes. Je crois que c'est du jamais vu, des éboulements, des collines entières qui sont éboulées dans la ville le lendemain de ce carnaval abominable et satanique. Donc là, on voit que, moi, ce que je veux dire là, c'est ce que j'y vois, c'est personnel, je dis pas que c'est de foi, qu'il faut le croire, mais je me dis que vu qu'on est tous là en train de se dire, mais ce monde est trop dégénéré, ce monde est trop méchant, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de catholiques surtout, il n'y a plus de catholiques traditionnels, l'église, le Vatican est infesté. Moi, je pense que de temps en temps, Dieu nous donne la possibilité de savoir qu'il est là et qu'il est en plein contrôle de la situation, que absolument rien ne le dépasse, que c'est nous, avec notre faiblesse humaine, de temps en temps, on s'impatiente.
mais qu'en fait ça fait partie de sa providence et que bon, de temps en temps il nous donne quelques signes sensibles qu'il est bien là et que du coup voilà, cette humanité, voilà, comme si elle devait aller au bout et voilà, je veux dire, ils sont allés trop loin maintenant, c'est-à-dire il y a une justice qui est demain. On le sent qu'il faut qu'il y ait une justice qui arrive là. Ça peut pas durer comme ça éternellement. C'est pas possible. Le mal va trop loin. C'est pas possible. On sent quasiment, on sent ce que d'autres générations sentaient quand ils attendaient le Sauveur, etc. Il y a des choses qu'on sent. On sent qu'il y a quelque chose. Là, un tel degré de dégénérescence, ça ne peut que mal finir. Il arrive un moment, c'est trop. Ouais, c'est comme d'autres situations dans la vie où c'est comme ça. On sent que ça atteint un tel niveau, ça ne peut que mal finir, en fait, que mal se terminer. Sauf qu'il faut que justice soit faite aussi. Et donc, tous ces gens-là, tous ne pourront rien reprocher à Dieu. Dieu agit, sa providence, il faut lui faire confiance à 100%. Et donc voilà, donc faut pas être trop friand de ce genre de choses, hein. Faut garder la confiance, même si tout a l'air désolé, c'est pas grave, Dieu est dans le cœur. N'oubliez pas qu'il a dit que je demeure en vous, et vous en moi. Donc on a toujours accès à Jésus-Christ. D'accord? Faut pas s'impatienter à penser à des grands monarques, etc. Je me base sur la Bible pour dire ça, sur les paroles de Dieu lui-même. On vous dira, il est ici ou il est là, ne les croyez pas. Il viendra de manière tout à fait soudaine, d'accord, comme un éclair, il a dit, comme un éclair, comme un voleur. Imaginez là, vous êtes en train d'entendre cet audio, puis d'un coup, le ciel s'ouvre. Eh bien, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Ça sera soudain. Mais il y a certaines choses qui doivent se passer. Normalement, ça va pas. Il y a quelques signes qui doivent arriver encore, et voilà. Mais au niveau de l'antéchrist, mais c'est tout. Après, ça viendra comme ça. Mais il faut pas croire à des fariboles de la fin des temps. Il faut, si on a soif de Jésus et du retour de Jésus, eh bien, il faut le trouver dans son cœur. Voilà, c'est là qu'il est Jésus-Christ. Et on le trouve avec sa mère, là où est sa mère, et Jésus-Christ. C'est pas pour rien qu'il y a cette j'ai médité là-dessus, voilà, dans une méditation dans le Je vous salue Marie. Voilà, la première chose qui est dite après le salut, c'est le Seigneur est avec vous. Voilà, donc il y a toujours cette proximité, hein, avec Dieu, voilà, et voilà, et Jésus, le fruit de vos entrailles béni, Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc à chaque fois, c'est voilà, le fruit de vos entrailles, Mère de Dieu. Voilà. Donc priez pour nous. Donc elle prie pour nous, pour notre salut, etc. Donc elle est proche de Dieu. Elle a toujours une proximité avec Dieu, et c'est une marque de Sainte Marie, ça. Faut savoir, moi j'ai regardé un peu sa vie au niveau avant, quand elle était enfant. Ben en fait, ses parents en fait, un peu comme des bonnes sœurs de nos jours, c'est-à-dire que, mais elle était en fait ça se faisait, des enfants qui étaient consacrés au temple. En fait, leurs parents les donnaient au temple, dans le sens, ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas les voir, bien évidemment, mais c'était, voilà, ils passaient je présume, leur semaine au temple, en fait. Et, euh, et donc, voilà, et du coup, ils étaient élevés donc ils devaient apprendre la religion et tout ça. Donc, Sainte Marie était très, très bien formée, enfin, en termes de religion, elle savait. Et donc, elle a toujours été auprès de Dieu, donc le temple, etc. D'accord. Donc, elle a toujours été auprès de Dieu. Auprès de Dieu, auprès du Saint des Saints, etc. Enfant, ses parents, parce qu'ils l'ont eu aussi de manière miraculeuse, puisque Sainte Anne, sa mère, était dans un âge très avancé. D'ailleurs, il y a des relations à faire avec Sarah. Et du coup, bon, ben, pour remercier Dieu de leur avoir donné une postérité, un enfant, eh bien, en fait, ils l'ont consacré à Dieu, ils l'ont consacré au temple. Et donc, elle a grandi au temple, en fait, hein, elle a grandi au temple. Donc, elle a toujours été avec Dieu. Voilà. Et, euh, et voilà. Et après, elle est passée directement, ben, voilà, dès qu'elle est sortie du temple, qu'elle allait se marier, eh bien, à un moment donné, voilà, ben, à ce moment-là, hop, c'était, c'était carrément, alors là, c'est carrément l'annonciation et l'incarnation. Du coup, elle a carrément été pour le coup, la mère de Dieu.
Et voilà, donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, voilà. Mais voilà, quand même, ça aide d'avoir ce genre de signe-là. Au moins, voilà. On a besoin de quelque chose de sensible et voilà, il faut, voilà. Sachez bien que c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est ultra censuré. Ce n'est pas apparu dans les médias, etc. Alors c'est quand même Boston, une église qui brûle, etc. Après des coups de foudre, un truc énorme, ben non, complètement censuré parce qu'il y a un aspect qui dépasse tout et ils savent très bien les conclusions qu'on peut en tirer. Bon ben voilà, ben, je vous dis à plus et voilà, à bientôt.